Bam Adebayo et ses 83 points de la controverse. Donc, tu l'as vu derrière moi, on va parler de ce qui s'est passé hier dans la NBA. Bam Adebayo a marqué 83 points. Oui, 83 points. Et on va être clair, ici on n'est pas des haters. Mettre 83 points dans un match NBA, c'est historique. Avant lui, seulement 2 joueurs avaient dépassé la barre des 80 points. Soit Kobe Bryant avec 81 points, je porte son jersey, et Will Chamberlain avec le mythique 100 points. Donc déjà, shout out à Bam. Mais là, il y a une controverse, il y a un problème parce que beaucoup de fans et d'analystes trouvent que ce 83 points laisse un goût bizarre. Et je vous explique pourquoi. Premièrement, le contexte. Il dépasse Kobe Bryant, un joueur mythique et adulé. Quand Kobe marque 81 points, c'est un match serré contre Toronto. Les Lakers sont en train de perdre par 14 points à la demi et ils sont encore down de 10 points à la moitié du troisième quart. Donc Kobe a dû sortir le grand jeu, faire une performance spectaculaire pour ramener son équipe et prendre les devants pour gagner ce match. Alors que Miami hier dominait largement, avec plus de 8 minutes à faire dans le quatrième quart, Miami menait 129 à 108. Deuxième chose qui semble énerver les fans et les analystes, c'est les lancers francs. Bam Adebayo a obtenu 43 free throws. 43 lancers francs. Pour comparer, Shaquille O'Neal, au maximum de sa carrière, a obtenu 31 free throws. Et chacun un top 10 player of all time. Will Chamberlain, qui pour certains est le GOAT, a obtenu 32 free throws. Le match où il a scoré 100 points. Bam, lui, un joueur qui average 20 points par game et qui prend 16 tirs par game, a obtenu 43 free throws, qui est plus que le double du nombre de tirs qu'il prend habituellement par match. Et il a juste obtenu un free throw. Troisième point qui énerve les gens, c'est le forcing. En fin de match, tu peux voir, Bam se fait triple team. Il essaie quand même de tirer. On voyait aussi l'équipe de Miami Heat tenter des fautes sur Washington Wizards pour essayer de ravoir la balle plus rapidement, pour donner à Bam plus de possession, pour essayer d'atteindre le record. On a vu aussi un nombre de tirs de 3 points de zinzin. Bam a tenté 22 tirs de 3 points. OK? Pour vous mettre en contexte, là, on parle d'un pivot. Pas de Steph Curry, le meilleur shooter de tous les temps. Un pivot. Bam average 16 tirs par game. De ces 16 tirs, 5 d'entre eux, c'est des tirs de 3 points. 5 tirs de 3 points par habitude, 22 tirs de 3 points dans ce match. Pour beaucoup, là encore, c'était du forcing. Et finalement, il y a le non-respect de la tradition de la NBA. On se souvient de Klay Thompson qui avait mis 60 points en 29 minutes, qui s'est fait sortir par Steve Kerr, ou de Kobe Bryant qui avait mis 62 points en 3 quarts et lui aussi s'était fait sortir parce qu'ils étaient en train de gagner largement.